Aujourd'hui, nous allons étudier un sujet très important et le titre, c'est les villes de refuge. Mais avant de faire cela, nous allons prier comme nous devrions le faire chaque fois que nous allons ouvrir la parole de Dieu. Alors je vous invite à incliner la tête avec moi alors que nous prions. Père Céleste, nous venons devant toi avec humilité, réalisant que notre connaissance est incomplète. Par conséquent, nous plaidons que l'Esprit qui a inspiré ta parole vienne nous l'expliquer et nous donner le pouvoir de vivre par chaque parole qui sort de ta bouche. Nous te remercions pour le privilège de la prière et nous réclamons la promesse que tu répondras lorsque nous venons par la foi parce que nous demandons au nom saint et précieux de Jésus. Amen. Commençons notre étude dans l'évangile de Jean au chapitre 5 et le verset 45 à 47 où il nous est dit que tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ. Il est dit ceci. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Ici c'est Jésus qui parle. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, dit Jésus, parce qu'il, c'est-à-dire Moïse, a écrit à mon sujet. Donc les écrits de Moïse sont saturés de Jésus-Christ. Ellen White, dans Jésus-Christ, à la page 211, a écrit ces mots incroyables sur la façon dont l'Ancien Testament, à chaque page, révèle Jésus-Christ. Il est dit ceci. À chaque page, que ce soit dans l'histoire, les préceptes, la prophétie, les Écritures de l'Ancien Testament sont irradiées de la gloire du Fils de Dieu. Dans la mesure où il s'agissait d'une institution divine, le système tout entier du judaïsme était une prophétie compactée de l'Évangile. Jésus-Christ à la page 211. Donc Jésus est sur chaque page de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons étudier un de ces épisodes dans les écrits de Moïse. Nous allons jeter un coup d'œil aux villes de refuge qui sont un type ou une illustration en miniature de Jésus-Christ. Laissez-moi vous donner les sources où l'on trouve une description des villes de refuge. On les trouve dans Nombre 35, Deutéronome 19, Josué 20, Deutéronome 4, 41 à 43 et dans l'Esprit de prophétie, Patriarches et prophètes à la page 515 jusqu'à la page 517. Dans les cultures d'iniquité, lorsqu'une personne en tuait une autre, le plus proche parent devait venger la mort de son parent en trouvant le coupable et en le mettant à mort. Le résultat était que pendant le reste de la vie du coupable, il n'était en sécurité nulle part. Il vivait dans une peur constante que le vengeur puisse le trouver et le mettre à mort. La vie du coupable était une inquiétude constante, une anxiété et de troubles et de peur. Il ne pouvait pas bien dormir la nuit, de peur que le vengeur soit sur sa piste. Il n'avait pas d'échappatoire à une vie d'anxiété, de fuite et de peur. La situation du coupable semblait sans espoir. Maintenant, Dieu a pris cette coutume de l'Antiquité et il a ajouté quelque chose où le coupable pouvait trouver refuge contre le vengeur. Dieu a ajouté un élément à cette pratique qui existait à l'époque biblique. Dieu, en d'autres termes, n'a pas aboli la coutume, mais a ajouté un élément où le coupable pouvait trouver paix et sécurité dans une ville de refuge. Dieu a mis en place 6 villes de refuge où le coupable pouvait fuir et être à l'abri de la colère du vengeur. Tant que le coupable arrivait à la ville avant que le vengeur puisse le trouver, il était en sécurité. Maintenant, remarquons le nombre et les noms de ces villes. Dans Josué chapitre 20, les versets 7 à 9, nous avons les noms des villes
et les endroits où elles étaient localisées. Il est dit là dans Josué chapitre 20 et le verset 7. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm et Kirjat Arba qui est Hébron dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient du Jéricho, ils choisirent Bethser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Afin que celui qui aurait tué quelqu'un, maintenant voici le mot important, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement pût s'y réfugier et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur de sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Donc c'est intéressant de noter l'emplacement de ces villes particulières que nous venons de nommer de Josué chapitre 20 et versets 7 à 9. Ces villes étaient Bethser qui était au sud-est du Jourdain, Ramoth Gilead qui est au centre et à l'est du Jourdain et Golan qui est au nord-est du Jourdain. Les autres villes, Kédesh, c'était au nord-ouest du Jourdain, Sichem, c'était centre-ouest du Jourdain, et Hébron était au sud-ouest du Jourdain. Donc il y avait 3 villes à l'est du Jourdain, 3 villes à l'ouest du Jourdain, et elles étaient nord, centre et sud de 2 côtés. L'emplacement de ces villes est important, car personne n'était à plus d'une demi-journée de trajet de n'importe quelle de ces villes. Il y avait un accès rapide à ces villes de n'importe où en Israël. Dieu a choisi ces villes à dessein parce qu'elles étaient également réparties et que les gens y avaient un accès rapide parce que le vengeur serait sur leurs traces. Maintenant, qu'en est-il des provisions dans les villes? Toutes ces villes étaient des villes lévitiques, en d'autres termes, villes du sacerdoce en Israël. Les prêtres étaient les intercesseurs, comme on le sait, et les protecteurs des réfugiés qui venaient dans ces villes. En d'autres termes, les prêtres intercédaient pour le compte des hommes. Nombre, chapitre 35 et le verset 6 nous dit quelque chose sur la nature sacerdotale de ces villes. Il est dit là dans Nombre 35, verset 6, « Maintenant, parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier. » Donc, très clairement, c'était les villes des Lévites où le meurtrier qui a tué quelqu'un involontairement pouvait fuir de la colère du vengeur de sang. Maintenant, ces villes avaient d'amples provisions pour les réfugiés. Les Lévites, comme nous le savons, recevaient 1/10 de chacune des 11 tribus. C'était la dîme qui était donnée aux Lévites pour leur service. De cette manière, les Lévites recevaient 11/10 des autres tribus, tandis que les autres tribus ne gardaient que 9/10. Cela donnait 11/10 aux Lévites. Et ainsi, ils avaient une abondance de provisions avec lesquelles nourrir, vêtir et loger ceux qui s'enfuyaient dans la ville pour la protection et l'asile. La question c'est, quel était le but de ces villes? Eh bien, le meurtrier pouvait fuir et chercher la protection et la sécurité dans n'importe laquelle de ces villes contre les mauvaises intentions du vengeur de sang. Il pourrait trouver cette sécurité seulement dans la ville de refuge. Dieu a établi les villes de refuge pour ceux qui ont tué par erreur ou involontairement ou accidentellement. Ceux, par contre, qui ont tué intentionnellement, la main haute, sciemment, en d'autres termes, ceux qui ont assassiné, n'avaient pas le droit de chercher la protection dans les villes. Lisons Deutéronome chapitre 19 et le verset 4 à 6, où nous trouvons une description de ceux qui pouvaient légitimement trouver refuge, sécurité et paix dans les villes. Deutéronome 19, versets
4 à 6. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie. Lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Maintenant, voici un exemple. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main, il s'élance pour abattre un arbre, le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Donc c'est un accident. C'est une mort accidentelle. Alors il s'enfuira. C'est la suite dans l'une de ces villes et pourra sauver sa vie, de peur que le vengeur de sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. Donc remarquez, quiconque qui avait commis un acte causant la mort de quelqu'un, accidentellement ou involontairement, pouvait légitimement demeurer dans ces villes. Ceux qui pêchent main haute, sciemment, parce qu'ils détestent leurs voisins et ont exécuté leurs voisins, ces individus, ils pouvaient venir à la ville de refuge, mais nous allons remarquer un peu plus tard dans notre étude qu'un processus était suivi pour déterminer si cette personne avait le droit de rester dans la ville ou pas. Maintenant, celui qui avait tué devait fuir immédiatement et urgemment vers l'une de ces villes de refuge. Il n'y avait pas de temps pour dire adieu à sa famille ou pour s'occuper des affaires familiales. La vie du meurtrier était en danger, tant qu'il n'était pas à l'intérieur des limites de la ville de refuge. Le fugitif devait sacrifier tout autre intérêt afin de se rendre en toute sécurité dans la ville. Celui qui avait tué ne pouvait pas permettre à la fatigue, la faiblesse ou quoi que ce soit de le ralentir. Il devait ignorer toutes les difficultés et obstacles. Il ne devait pas y avoir de détour, pas d'arrêt. Aucun retard n'était possible. Car si le vengeur atteignait le tueur hors de la ville, la vie du tueur était en danger. Maintenant, quelle était la nature des routes qui menaient aux villes? Eh bien, les routes étaient toujours en bon état. Dieu a ordonné à Israël de construire des routes d'accès aux villes de refuge. Et il devait toujours garder les routes d'accès en forme tip-top pour un accès facile. Deutéronome chapitre 19 et le verset 3 nous dit « Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. » Donc les routes devaient être préparées afin qu'un individu qui voulait fuir vers les villes puisse arriver sans trébucher. Les trous dans la route étaient remplis, les rochers étaient enlevés. Ce n'était pas le moment pour avoir une entorse de la cheville ou un pied cassé. Le fugitif ne pouvait pas perdre un instant dans sa course vers le lieu de repos et de protection. Tout le long de la route, il y avait des panneaux qui indiquaient refuge en grosses lettres claires. Les lettres étaient si grosses que, comme le dit Habakkuk, celui qui court peut les lire. Habakkuk chapitre 2 et le verset 2. Maintenant, certaines personnes, par pure méchanceté, changeaient parfois les panneaux aux intersections et d'autres plaçaient des obstacles sur la route pour rendre plus difficile pour le fugitif d'atteindre la ville. Cela pourrait signifier une mort certaine pour la personne qui fuyait vers les villes. Maintenant, qui étaient les bénéficiaires de ces villes? Les villes étaient accessibles à tous, non seulement les Hébreux, mais aussi les pèlerins et même les étrangers. Il n'y avait pas de monopole ou de droit divin pour les Juifs seuls. Regardez Nombre chapitre 35 et le verset 15. Ces 6 villes seront pour le refuge, pour les enfants d'Israël, pour l'étranger et
celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Donc notez que les villes étaient accessibles à tous, non seulement les enfants d'Israël, mais également l'étranger et celui qui séjournait parmi les enfants d'Israël. Maintenant, parlons du moment où le tueur arrivait dans la ville. En arrivant, sans doute, le fugitif était très fatigué, mais il devait se présenter devant les anciens et le grand prêtre. Pas n'importe quel prêtre ordinaire. Il devait se présenter devant les anciens et devant le grand prêtre. Et probablement, cela se passait à l'autel du sacrifice, bien que ce ne soit pas absolument certain. Dans Josué chapitre 20, le verset 2, 3 et 5, nous trouvons ces paroles concernant l'arrivée du réfugié dans la ville. Il est dit là: « Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. » Remarquez, il y avait des témoins en plus du souverain sacrificateur. Donc une fois de plus, le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Alors, si le vengeur de sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Donc, une fois que le tueur était dans les limites de la cité de refuge, le vengeur n'avait aucun accès à lui. L'individu était protégé par le grand prêtre et par les anciens qui l'avaient rencontré à la porte de la ville. Cependant, nous devons aller un peu plus loin. Après que le fugitif ait trouvé refuge dans la ville, un jury impartial, présidé par le grand prêtre, s'asseyait pour examiner les preuves, pour voir si le tueur avait vraiment commis un acte accidentel. En d'autres termes, le tueur était innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable lorsqu'il était présenté devant le grand prêtre et le jury. Il devait être déterminé si la personne était coupable d'un acte prémédité, intentionnel, ouvert, péché à la main haute ou un péché accidentel dû à des limites humaines, la fragilité ou la faiblesse. Le tueur était dans la ville sous la protection du grand prêtre jusqu'à ce qu'un jugement impartial détermine si le tueur avait le droit de demeurer dans la ville. Le verdict de la cour ne faisait que confirmer le droit de la personne à l'asile ou se voyait refuser ce droit sur la base d'un examen de son comportement passé. En d'autres termes, il y avait un jugement investigatif pour voir si la personne méritait vraiment d'être dans la ville de refuge. Maintenant, lisons la description biblique de cela. Josué chapitre 20 et le verset 6. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Donc remarquez, il devait se tenir devant la congrégation pour le jugement. Il pouvait rester dans la ville jusqu'à ce que son cas soit examiné au jugement. Remarquez également Nombre 35, versets 12, versets 24 et 25. Il est dit: « Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur de sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. » Donc remarquez ceci, il était en sécurité dans la ville, protégé par le grand prêtre et par les anciens de la ville jusqu'à ce qu'il se tienne au jugement. Et s'il avait été déterminé par un examen de la preuve que son péché avait été involontaire ou accidentel, il était autorisé à rester dans la ville, sans quoi
il était remis entre les mains du vengeur, comme nous allons le voir dans quelques instants. Donc il est dit, ce sera des villes de refuge pour vous contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne meure point avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Ensuite, voici, l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang, d'après les lois. Je peux imaginer le vengeur du sang étant à l'extérieur de la ville disant « Il est à moi, il a tué mon parent ». Et je peux imaginer le grand prêtre disant « Attendons, on va examiner les preuves pour voir si les accusations sont vraies ». Regardez le verset 25. « L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. » Maintenant, le jugement était très intéressant. La preuve devait être à 100% vraie pour que l'individu autorisé de rester dans la ville ou soit remis entre les mains du vengeur. Un seul témoin dans le jugement ne pouvait pas déterminer le résultat du jugement. Il fallait plus qu'un seul témoin. Quelle que soit la puissance de la preuve circonstancielle contre le fugitif, il ne pouvait pas être condamné sur la base du témoignage d'un seul témoin. Nombre 35, versets 30 et 31 nous dit ceci. « Si un homme tue quelqu'un, on notera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. S. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Si le meurtrier n'était pas coupable, il n'avait rien à craindre. Le grand prêtre le protégerait, les anciens le protégeraient, il pouvait rester sain et sauf à l'intérieur de la ville. Cependant, s'il était coupable et qu'il revendiquait présomptueusement le droit d'être dans la ville de refuge, il faisait face à un avenir inquiétant. Maintenant, tout le temps que le vengeur attendait à l'extérieur de la ville réclamant le droit de détruire l'accusé et exigeait que le fugitif lui soit remis. Au cas où une personne réclamait la protection et le refuge de la ville, mentait et revendiquait présomptueusement le droit à la protection, il était remis au vengeur de sang pour être détruit. La ville et le grand prêtre ne pouvaient fournir aucune sécurité pour une telle personne. Le sang du sacrifice sur l'autel ne pouvait pas expier pour une telle personne qui profitait de la ville alors qu'il avait commis un crime conscient contre la lumière connue. Lisons Nombre, chapitre 35, versets 16 à 21, où on trouve les détails de ce qu'on vient d'écrire. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. C'est une pensée solennelle, mes amis. En d'autres termes, si la personne présomptueusement revendiquait la protection de la ville, alors que cette personne avait commis un péché connu, conscient, il était livré entre les mains du vengeur pour être détruit. Verset 19 dit, « Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. » Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort, c'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Maintenant, que se passerait-il si un témoin mentait au sujet
de l'individu qui était accusé. Regardez Deutéronome chapitre 19, versets 18 et 19. Il est dit là: les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait le dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. C'est vraiment quelque chose. En d'autres termes, si un faux témoin témoignait contre l'individu qui était dans la ville de refuge, cette personne devait subir la peine que le présumé meurtrier allait subir. Maintenant, si un tribunal déclarait le réfugié non coupable, le réfugié était-il en sécurité pour toujours? Était-il une fois en sécurité et pour toujours en sécurité? S'il était innocent, il pouvait rester légitimement dans la ville et être en sécurité. Cependant, seulement en demeurant ou restant dans les limites de la ville de refuge, sous la protection du grand prêtre, pouvait-il être en sécurité et en pleine paix? Maintenant vous dites, donc il devait rester dans la ville de refuge pour toujours et à jamais? Non, pas nécessairement. Nous allons remarquer qu'il y a un certain moment où l'individu pouvait quitter la ville de refuge et rentrer chez lui. Si, à tout moment, le réfugié décidait d'abandonner les limites prescrites de la ville et que le vengeur le trouve, il pouvait devoir payer sa négligence par sa vie. Il ne pouvait pas quitter la ville même pour un moment. La nostalgie de sa famille, ses amis, son travail, ses possessions et le confort de la maison pouvaient l'attirer, mais il devait demeurer dans les limites de la ville. C'était un cas de une fois en sécurité, toujours en sécurité, aussi longtemps qu'il choisissait de rester dans les limites de la ville de refuge. Remarquez Nombre 35, versets 26 à 28, où on trouve les détails de ce qu'on vient de dire. Si un meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car, remarquez ça, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à, regardez, il y a un point certain, c'est le point certain, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. En d'autres termes, parce que le grand prêtre est mort, il pouvait retourner dans sa maison perdue. Regardez Josué chapitre 20 et le verset 6, où nous trouvons décrit le retour à la maison. Il est dit, il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Et ensuite, parce que le grand prêtre est mort, il pouvait retourner dans sa maison perdue depuis longtemps. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il donné toutes ces informations que nous venons d'examiner? Eh bien, la raison, c'est que les villes de refuge étaient un type de Christ et notre relation avec Jésus-Christ. J'aimerais lire un autre passage que nous trouvons dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, nous allons lire le chapitre 24, Luc chapitre 24, et nous allons lire le verset 25 à 27. Luc 24, 25 à 27. C'est alors que Jésus marche vers Emmaüs avec ses deux disciples, et ils lui disent qu'ils pensaient que c'était celui qui allait racheter Israël. Et remarquez ce que Jésus leur dit, verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce dont les prophètes ont parlé, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire?
et commençant par Moïse, c'est là où nous étudions, mes amis, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Soit dit en passant, ce verset mentionne les trois divisions de l'Ancien Testament pour les Juifs au temps de Christ. Les écrits de Moïse, la Torah, les prophètes sont les Nebi'im et les Écritures sont les Ketubim. Donc Jésus, en résumé, dit le tout de l'Ancien Testament parle de moi. Puis, un peu plus tard, Jésus a rencontré les disciples dans la chambre haute. C'est dans le même chapitre, chapitre 24, et commençons par le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Remarquez, qui est au centre des écrits de Moïse, des écrits des prophètes et des psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Puis il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Donc, tout l'Ancien Testament est centré sur Jésus-Christ. Les villes de refuge sont une illustration qu'on peut trouver en Jésus-Christ. Alors appliquons maintenant la typologie que l'on retrouve dans les villes de refuge dans l'Ancien Testament. Nous avons plusieurs symboles dans les villes de refuge. Nous avons tout d'abord la route qui mène aux villes. Deuxièmement, nous avons la ville en elle-même. Et troisièmement, nous avons le grand prêtre dans la ville. Maintenant, comme nous le savons, nous ne serions pas ici si ce n'était pas le cas. L'homme a perdu sa maison en Éden à cause du péché. Et maintenant, nous fuyons pour notre vie de Satan, le vengeur, Satan qui veut nous détruire. Nous sommes fatigués de courir, fatigués de fuir. Nous aspirons à la paix, la sécurité, la sûreté. Et nous ne pouvons que trouver cette sécurité en Jésus-Christ, la ville de refuge. Il n'est pas loin de nous, comme les villes n'étaient pas loin des Israélites, peu importe où ils vivaient. Dans Actes chapitre 17 et le verset 27, je lis de la NIV, il est dit « Dieu a fait cela afin que les hommes le recherchent et peut-être l'atteignent et le trouvent, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Vous voyez, Jésus, la ville de refuge n'est pas loin de chacun de nous. Regardez aussi Hébreux chapitre 4 et le verset 7. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Maintenant, les villes avaient un approvisionnement abondant pour les réfugiés qui étaient arrivés là, comme nous l'avons étudié. En Christ, nous trouvons non seulement une abondance, mais nous trouvons une super abondance de ressources spirituelles pour nourrir et accommoder notre âme. Regardez Éphésiens chapitre 3 et versets 20 à 21. « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Donc, en Jésus, il y a des ressources extrêmement abondantes pour tous ceux qui viennent et fuient vers lui. Maintenant, qu'en est-il de l'urgence de la fuite vers les villes? Nous devons mettre de côté tout ce qui s'oppose à notre fuite vers Jésus-Christ. Parce que le vengeur, Satan, est sur notre piste. Nous ne pouvons pas permettre à nos emplois, à nos liens familiaux, à nos amis, à nos biens et nos plaisirs mondains d'attirer notre attention. Nous devons fuir à Jésus, la ville de refuge, immédiatement, afin d'échapper à la colère du vengeur. Nous lisons dans Luc chapitre 14, verset 26, des mots très connus, j'en suis sûr. « Si quelqu'un vient à moi, dit Jésus, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme,
ses enfants, ses frères et sœurs, et même, oui, sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Maintenant, est-ce que Jésus nous dit que nous sommes censés haïr notre père et notre mère, notre femme, nos enfants, nos frères, nos sœurs et notre propre vie? Ce n'est pas exactement ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que aucune de ces choses ne peut prendre la première place. Aucune de ces choses ne peut prendre la place de Jésus. Nous devons fuir vers Jésus et ne pas laisser aucune distraction nous empêcher d'aller immédiatement vers lui. Luc chapitre 18, 29 et 30 nous parle aussi de l'urgence de fuir vers Jésus maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, maintenant, car le vengeur est sur notre piste. Luc 18, 29 et 30 nous dit, et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Des détours, les arrêts, les retards pour venir à Jésus, la cité de refuge, sont dangereux. 1 minute à partir de maintenant peut être trop tard, car le vengeur est constamment sur notre piste pour nous détruire. Nous devons venir immédiatement à Jésus, la ville de refuge. Dans Psaume 9, 10, nous trouvons ces magnifiques paroles. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Qu'en est-il de la route qui mène à Jésus? Eh bien, le fait est que la route est Jésus. Jésus est la ville, Jésus est le grand prêtre et Jésus est la route de manière assez intéressante. Maintenant, Jésus est la route qui mène à la ville de refuge. Et la route est claire et facile à suivre. La Bible est le guide infaillible qui nous dit quelle est la route qui mène à la ville. Nous devons porter une carte routière et non seulement faire attention aux panneaux au long de la route. Nous devons vérifier avec les Écritures que les panneaux pointent dans la bonne direction. S'il y a une contradiction entre la carte vers la ville, qui est la Bible, la carte de Jésus et d'autres signes qui semblent conduire à Jésus, nous devons permettre à la Bible de nous orienter dans la bonne direction. Ellen White a écrit ces mots très intéressants. Un panneau a été érigé par Dieu pour ceux qui voyagent à travers ce monde. Donc, qu'est-ce que Dieu a placé? Un panneau pour ceux qui voyagent à travers ce monde. Un bras de ce panneau indiquait l'obéissance volontaire au Créateur comme la route vers la félicité et la vie, alors que l'autre bras indiquait la désobéissance comme le chemin vers la misère et la mort. Le chemin vers le bonheur était aussi clairement défini que l'était le chemin vers la ville de refuge sous la dispensation juive. Elle fait référence aux villes de refuge. Et ensuite, elle dit ceci. « Mais, ô heure mauvaise pour notre race, le grand ennemi de tout bien a changé les panneaux et des multitudes se sont trompées de chemin. » Parce qu'ils regardent ce qui semble apparaître, ce que quelqu'un d'autre dit, ce qu'ils lisent quelque part. Mais la Bible est le seul guide sûr vers Jésus-Christ. Nous connaissons tous ce verset dans Jean 14, verset 6, où Jésus dit « Je suis le chemin ». Le mot « chemin », c'est vraiment le mot « route » en grec. C'est « oros ». « Je suis le chemin », dit Jésus, « et la vérité, et la vie. Nul homme ne vient au Père que par moi. » D'ailleurs, Jésus est accessible à tous. Peu importe leur origine, peu importe leur nationalité. Il n'y a pas un certain groupe qui a le monopole de venir à Christ, le monopole sur le salut. Tout le monde est bienvenu. Dans Colossiens chapitre 3 et verset 11, nous trouvons ces paroles magnifiques. Il n'y a ni juif, ni grec, circoncis ou incirconcis, barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Donc, Jésus
et d'accès facile pour toute personne qui vit sur terre, peu importe leur origine, leur nationalité. Il n'y a pas un seul groupe qui a le monopole de Jésus, pour ainsi dire. Jésus n'est pas seulement le chemin, Jésus est aussi le souverain sacrificateur. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4 et les versets 14 et 15 que Jésus nous donne le refuge contre l'ennemi et que nous pouvons venir avec assurance à lui par la foi pour recevoir miséricorde et grâce. Il est dit dans Hébreux 4, versets 14 et 15. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Maintenant, voici le conseil. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce. Et qui est sur le trône de grâce? Le grand prêtre, Jésus-Christ. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, lorsque nous venons à Jésus, Jésus nous reçoit et il fournit pour nous le refuge. Cependant, dans notre cas, il y aura aussi un jugement investigatif. Tous ceux qui sont venus à Jésus, la ville de refuge, réclamant la protection de Jésus, comme leur représentant et comme leur intercesseur. Mais le jugement examinera si nous étions vraiment repentants ou si nous avions vraiment confessé nos péchés, si nous avions vraiment foi et confiance en Jésus. En d'autres termes, nous pouvons prétendre trouver refuge en Jésus, mais le jugement révélera si nous avions vraiment le droit de chercher ce refuge. Regardez Ecclésiaste chapitre 12 et le verset 13 et 14. Ici, le sage Salomon, qui pendant un moment était insensé, a écrit ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Comme ceux qui sont venus à la ville de refuge, nous devons nous tenir devant le juge pour que nos actions soient examinées, pour voir si nous avons péché volontairement et si nous ne sommes pas venus avec le repentance et avec une confession et une vraie foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 10, « Car nous devons tous comparaître devant le trône du jugement de Christ, afin que chacun reçoive les choses faites dans le corps, selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. » Donc Jésus est le grand prêtre. Nous pouvons trouver protection et refuge en lui dans les villes. Mais nous devons nous tenir devant le trône du jugement de Christ pour voir si nos péchés étaient des péchés dus à un accident, dus à la faiblesse humaine, ou s'il s'agissait de péchés la main haute, allant sciemment contre la lumière que Dieu a prévue pour nous. Il n'y a aucune provision pour le péché ouvert et présomptueux contre une lumière connue. Regardez Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Hébreux 10, 26 à 31. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible
que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, faites très attention de ne pas revendiquer Jésus comme refuge alors que vous vous accrochez à un péché connu, un péché qui est connu. Faisons très attention à ne pas revendiquer de manière présomptueuse Jésus alors que nous ne sommes pas vraiment venus à lui dans la repentance, la confession et dans la foi. Maintenant, le jugement investigatif est un jugement de confirmation. Le jugement ne change pas le statut de la personne devant Dieu. Il montre seulement si la demande de la personne est juste et si la personne méritait la protection dans la ville de refuge. Maintenant, la Bible nous dit qu'un seul témoin ne peut pas conduire à la mort d'une personne. Eh bien, la Bible nous dit qu'il y aura un grand jury dans le ciel lorsque chaque individu sera jugé devant le souverain sacrificateur. Tout jugement a été confié au Fils par le Père, soit dit en passant. Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. Ici, Daniel décrit le début du jugement en 1844. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait, sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Soit dit en passant, il n'est pas dit qu'il y a un seul trône qui a été placé, il dit des trônes ont été placés. C'est le jugement, c'est le jury céleste, ce sont les sièges des jurés. Et Dieu occupera le siège en tant que juge. Qui sont les témoins dans ce jugement? Eh bien, les anges fidèles, les êtres d'autres mondes, probablement Moïse, Élie et Enoch seront présents là, pendant que Satan se tient à l'extérieur, accusant ceux qui ont trouvé refuge en Jésus. Regardez Zacharie chapitre 3 versets 1 et 2. Ici, il est parlé de Josué, le grand prêtre. Ce n'est pas le même Josué de la conquête du pays promis, mais Josué représente le peuple de Dieu et Satan accuse Josué et ainsi il accuse vraiment le peuple pour lequel Josué se tient. Alors regardez Zacharie chapitre 3 versets 1 et 2. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, bien sûr, c'est Christ. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Maintenant, que se passe-t-il si un individu a revendiqué Jésus-Christ comme sauveur, a revendiqué le droit d'être dans la ville de refuge, mais le jugement montre que cette personne n'a pas été vraiment convertie et a seulement cherché refuge pour échapper à la colère du vengeur? Eh bien, la Bible nous dit que le temps viendra où la porte de l'approbation se fermera. Apocalypse chapitre 22 verset 11 nous dit que à la fin du jugement, tous les cas auront été tranchés et soit dit en passant, à ce moment-là, l'ivraie aura été séparé du bon grain. L'ivraie, ce ne sont pas les gens du monde. L'ivraie, c'est les individus qui ont revendiqué être des croyants. Vous voyez, dans l'église, il y a de bons poissons et de mauvais poissons. Il y a des vierges sages et des vierges folles. Il y a du bon grain et aussi de l'ivraie dans l'église. En d'autres termes, cela fait référence à des gens qui prétendent être des croyants, mais leurs œuvres dans le jugement manifestent qu'ils n'étaient pas de vrais croyants. Ils n'avaient pas consacré leur vie pleinement et complètement au Seigneur. Regardez Apocalypse 22 et verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et ensuite, ceux qui ont revendiqué être disciples de Jésus, mais dont le jugement prouve qu'ils n'étaient pas de véritables croyants, ils seront remis aux vengeurs, aux méchants. Dans la grande controverse à la page 614, Ellen White décrit ce qui se passe après la fin du temps de probation.
Les méchants ont dépassé la limite de leur protection. L'Esprit de Dieu a résisté avec persistance et s'est retiré pour la dernière fois. Sans abri de la grâce divine, ils n'ont aucune protection contre le méchant. Maintenant, nous savons que Satan est menteur depuis le début et il est le seul témoin qui accuse le peuple de Dieu. Regardez Jean chapitre 8 et le verset 44. Ici, Jésus dit aux Juifs à qui il parlait, « Vous êtes de votre père le diable, et c'est les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Alors que le jugement avance, Satan accuse les fidèles de Dieu qui sont venus à Jésus le refuge. Il dit, ils sont à moi parce qu'ils étaient pécheurs. Et Jésus, le grand prêtre, défendra leur droit pour être, ainsi dire, dans la ville de refuge. Au fait, le jugement ne changera rien. Laissez-moi simplement vous expliquer en utilisant quelques illustrations. Vous savez, dans le sport, il y a ce qu'on appelle la relecture instantanée. Quel est le but de la relecture instantanée? Eh bien, vous savez, il y a eu la Coupe du Monde il n'y a pas longtemps. Et parfois, quand il semble que l'arbitre a pris la mauvaise décision, l'arbitre va regarder la vidéo. Et donc, laissez-moi vous demander, quel est le but de la vidéo? Est-ce que ça change ce qui s'est passé? Non. Ça montre simplement si l'arbitre a pris la bonne décision. En d'autres termes, la vidéo ne change pas ce qui s'est passé pendant le match. C'est simplement pour voir si l'arbitre a pris la bonne décision. Et donc, le jugement investigatif ne va pas changer le cas de qui que ce soit. Dans le jugement investigatif, il va simplement être révélé qui a vraiment cru en Jésus et qui n'a pas cru. C'est un jugement vidéo, simplement. En d'autres termes, une enquête pour voir si la disposition a été justement réclamée par le croyant. Maintenant, si nous venons à Jésus et que nous sommes en sécurité dans la ville de refuge spirituellement parlant aujourd'hui, sommes-nous une fois en sécurité et pour toujours en sécurité? Et la réponse c'est oui. Tant que nous demeurons en lui dans la ville de refuge, nous sommes en sécurité. Jésus a dit dans Jean chapitre 15 versets 1 à 10, « Demeurez en moi et moi en vous. » Demeurer signifie rester dans la ville de refuge. Venir dans la ville de refuge, ce n'est pas une visite, c'est demeurer dans la ville de refuge, c'est rester en Jésus-Christ, c'est demeurer en lui. Je pourrais vous donner une illustration que j'ai utilisée dans des présentations précédentes. Donc si vous l'avez entendu, ce ne sera qu'une révision. Quand j'étais enfant, je collectionnais des papillons. Je vivais au Venezuela où il y avait de beaux papillons tropicaux. Et j'allais dans ce parc national et ils étaient juste spectaculaires. Ces papillons bleus qui brillaient quand ils flottaient dans l'air. Ils avaient des papillons qui avaient des numéros dans le dos de leurs ailes, croyez-le ou pas. Il y avait des papillons qui se posent toujours sur le tronc de l'arbre à l'envers. Ils avaient deux yeux comme un hibou. C'est comme ça qu'ils se protégeaient des oiseaux. Donc je collectionnais les papillons à cette époque. Et j'allais dans ce parc national avec mon bocal qui avait du tétrachlorure de carbone et avec mon filet, j'attrapais les papillons et je les mettais dans le bocal. D'ailleurs, je ne le fais plus. Chaque fois que j'enseigne les explorateurs, je les fais colorier les papillons parce que je ne pense pas qu'on devrait tuer les créatures de Dieu. J'étais très jeune à cette époque, mais je mettais les papillons à l'intérieur du bocal où se trouvait le tétrachlorure de carbone et le papillon mourait presque instantanément. Et ensuite, je prenais le papillon, je mettais une épingle à travers son corps, je le mettais sur du bois jusqu'à ce qu'il sèche et ensuite je l'ajoutais à ma collection. Eh bien, plusieurs années après, je suis retourné au parc national parce que je n'étais plus dans la ville de Caracas où nous vivions. On habitait à environ 3 heures, plusieurs années sont passées et je suis retourné là-bas. Nous sommes retournés là-bas une fois. Et quand nous sommes retournés, j'avais mon filet, j'avais mon bocal, j'avais
tout ce dont j'avais besoin pour attraper les papillons et les mettre dans ma collection. Et alors que j'entrais dans le parc national, le garde forestier qui était là a dit « Où est-ce que tu vas avec ce filet ?» J'ai dit « Eh bien, je vais attraper des papillons. » Il a dit « Non, tu ne vas pas attraper des papillons. » Je lui ai dit « Mais j'avais l'habitude de venir pour attraper des papillons tout le temps. » Il a dit « Non. Depuis, le parc a été déclaré par le gouvernement un refuge national et on ne peut pas attraper quoi que ce soit. On ne peut rien tuer, on ne peut rien cueillir d'un arbre, on ne peut pas prendre aucune plante. Tout est protégé dans ce parc national. Maintenant, c'est intéressant. La première fois que j'y suis allé, il y avait ces beaux papillons bleus, gros. On les appelle les morphos. Ils volaient dans les airs. Ils ne volaient pas droit. Ils montaient et descendaient, montaient et descendaient. Et la première fois que j'ai essayé d'attraper un de ces papillons, j'avais mon filet et je courais à travers la jungle parce que c'est une forêt tropicale humide. Et je lançais mon filet et le papillon descendait. Je lançais mon filet et il montait. Et je me suis presque tué en poursuivant le papillon, mais je n'ai jamais pu l'attraper. J'ai ensuite remarqué que la personne qui s'occupait du parc souriait du coin des lèvres et je lui dis pourquoi vous souriez et il dit pourquoi tu te fatigues en essayant d'attraper ces papillons et je lui dis je suis un collectionneur de papillons, ils sont magnifiques et j'aimerais les avoir dans ma collection. Il a dit oui, mais tu n'as pas besoin de courir après eux et de te cogner contre les arbres et de trébucher contre les rochers. Il y a un moyen très simple d'attraper les papillons. Je lui dis c'est vrai? Je lui ai dit mais c'est quoi le secret? Il a dit tout ce que tu as à faire, c'est d'acheter une banane super mûre. Prends la banane et jette-la sur le sol. Et laisse-la pendant environ une demi-heure, puis reviens une demi-heure plus tard et vois ce qui se passe. J'ai dit, est-ce que ça marche vraiment? Il a dit, tu ferais mieux de le croire. Donc on est allé au magasin, probablement 10 minutes plus loin, on a acheté des bananes. J'ai apporté la banane, j'ai mis la banane sur le sol. Je l'ai laissé pendant une demi-heure. Et quand je suis revenu, il y avait 5 de ces papillons bleus posés sur la banane. J'ai pris mon filet, mis mon filet sur eux et je les ai ajoutés à ma collection. Vous voyez, j'étais le vengeur. Mais quand je suis revenu au parc national et qu'il ne me permettait pas d'attraper des papillons, le garde a dit « Non, maintenant c'est un refuge national ». Je me suis dit « C'est facile, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller de l'autre côté de la clôture du parc national, je jetterai ma banane par terre, et si un papillon risque de passer au-dessus de la clôture et de se poser sur ma banane, je l'attraperai, je le mettrai dans le tétrachlorure de carbone et je l'ajouterai à ma collection. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai mis une banane sur le sol, je suis revenu et il y avait plusieurs de ces papillons là, et je les ai attrapés et je les ai ajoutés à ma collection. Vous voyez, quand nous venons à Jésus, la ville de refuge, et nous demeurons en lui, nous restons en lui à l'intérieur de la ville. Nous sommes absolument en sécurité. Mais si, à tout moment, nous décidons d'abandonner notre connexion avec Jésus, notre ville de refuge, pour ainsi dire, nous sommes en terrain dangereux parce que le vengeur est après nous pour nous détruire. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 et le verset 8, « Soyez sobres, vigilants, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Maintenant, y a-t-il eu un moment, mes amis, où nous pouvons être éternellement protégés du pouvoir du vengeur et retourner chez nous? Oui, la Bible nous dit que c'est lorsque le grand prêtre meurt. Maintenant, ça ne veut pas dire que lorsque Jésus meurt au ciel, alors nous irons au ciel et nous allons vivre pour toujours éternellement, pendant 1000 ans, puis revenir sur la terre et vivre éternellement ici, alors que Jésus est mort. Je pense que le point que Moïse fait ici, inspiré par le Saint-Esprit, c'est que c'est la mort du souverain sacrificateur qui garantit qu'un jour nous reviendrons dans notre demeure éternelle. Jésus a dit, « Les doux hériteront la terre ». La mort de Jésus scelle la destruction finale du vengeur ou l'accusateur pour avoir été un faux témoin. Notre sécurité éternelle, nous la devons
au sang versé de Jésus, notre grand prêtre, qui garantit la destruction du vengeur en tant que faux témoin et notre retour dans notre maison perdue depuis longtemps, l'Éden. N'est-ce pas une illustration magnifique de Jésus tel que nous la trouvons dans l'Ancien Testament? De nombreux chrétiens disent « Oh, nous sommes des chrétiens du Nouveau Testament. Vous, les adventistes, vous êtes des chrétiens de l'Ancien Testament. » Écoutez mes amis, vous ne pouvez pas en aucun cas comprendre le Nouveau Testament sans l'Ancien ou l'Ancien sans le Nouveau. Saint Augustin a une fois dit « Le Nouveau est caché dans l'Ancien et l'Ancien est dans le Nouveau révélé. » Les deux fonctionnent ensemble, les deux pointent vers Jésus-Christ. Ils nous enseignent des leçons concernant le salut et la perdition. Donc la question c'est, alors que nous arrivons à la fin pour aujourd'hui, avez-vous trouvé refuge en Jésus? Demeurez-vous en Jésus-Christ jour après jour? Ou n'êtes-vous pas encore venu à Jésus? Ou êtes-vous sorti de la ville de refuge où Satan pourrait avoir accès à vous? C'est une décision que nous devons prendre et je vous appelle et tous ceux qui regardent, si vous n'êtes pas encore dans la ville de refuge, venez. Jésus attend, bras ouverts. Et si vous avez quitté la ville de refuge, s'il vous plaît, revenez à Jésus et demeurez en lui, afin que lorsque Jésus reviendra, nous puissions vivre pour toujours dans notre maison perdue depuis longtemps. Que Dieu vous bénisse.